La méditation du jour a pour titre « Dieu est grand ». L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Psaume 48, le verset 2. Ce n'est qu'en Dieu que se trouve la véritable grandeur. La Bible affirme ainsi « Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, et grand est ton nom puissant. » Jérémie 10, le verset 6. Il est un grand roi sur toute la terre. Psaume 47, le verset 3. Car l'Éternel est grand et digne de louange. 1 Chronique 16, le verset 25. Pourtant, malgré le fait que, de par sa grandeur saisissante, Dieu soit le seul être digne de louange, notre tendance est de nous louer les uns les autres ou de nous louer nous-mêmes. C'est là une démonstration claire de la dégradation de l'état originel de l'humanité. La capacité que Dieu nous a donnée à reconnaître ce qui est beau, sublime et de ce qui a la véritable grandeur s'est dégradée. Nous avons fini par prendre pour nous-mêmes et pour les autres la place que seul Dieu peut occuper. Et combien de fois, après avoir loué quelqu'un, avons-nous regretté nos paroles en constatant que le destinataire de ces louanges n'était rien de plus qu'imparfait et faillible? Grande est la sagesse que nous trouvons dans le conseil divin que le prophète Jérémie a transcrit pour nous. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Jérémie 9, les versets 22 et 23. Il n'y a rien chez l'être humain qui soit digne de louange, ni sa sagesse, ni son courage, ni sa richesse, rien. Le seul motif légitime de louange consiste à connaître la grandeur du caractère de Dieu. Tout autre motif nous mène directement à l'idolâtrie. Il nous faut donc le connaître autant que possible et observer son caractère pour pouvoir le louer conformément à sa grandeur et cesser de louer toute autre personne que lui. En tant que peuple de Dieu et dans tout temple construit pour le louer, nous avons besoin d'enseigner, de mettre en pratique et de stimuler le devoir humain et surtout chrétien de donner gloire, honneur, louange et hommage au seul à être sage, immortel et puissant, l'Éternel, le Dieu des armées. Réjouissez-vous et chantez, mon frère, ma sœur, qui écoutez ces paroles, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe 12, le verset 6.